Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans sa maison. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il a permis que nous puissions être là. Et notre joie, je pourrais dire même, est triple. Parce que il y a des hommes et des femmes hier qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Non, acclame bien pour leur vie. Acclame bien pour leur vie. Alléluia. C'est vraiment une grâce du Seigneur. D'être vraiment cette église qui ramène les cœurs à la conversion. La véritable église est celle qui ramène les gens, les hommes et les femmes qui étaient éloignés de Dieu et qui se rapprochent finalement de Dieu. C'est ça même le but de l'église. C'est cela que Dieu voulait. C'est pour ça que tu ne peux pas être converti et être dans la joie lorsque tu vois quelqu'un en train de se perdre. Tu peux pas être, ça ne peut pas être un objet de joie lorsque tu vois une âme en train de se perdre, une âme en train d'aller en enfer. Tu ne peux pas être un objet de... Ça ne peut pas être un objet de joie. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour faire en sorte que les membres de ta famille soient sauvés. Ceux qui sont autour de toi aussi soient sauvés. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur pour leur vie. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de donner gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Nous nous soumettons à toi et nous nous attendons à toi et à toi seul. Par le nom de Jésus. Ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Seigneur, viens nous guérir encore ce matin et que ton nom seul soit élevé et glorifié. Les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Si on peut m'éteindre ça parce que j'ai une voix cassée. Hein. Si on peut m'éteindre ça, je suis enrhumé. Il y a un virus qui s'est trompé d'adresse. Mais il va sortir. il s'est trompé d'adresse. Mais même dans cet état-là, rien ne nous empêche de servir le Seigneur. En toutes circonstances, nous devons le servir. En toutes circonstances, nous sommes comme dans l'armée. En toutes circonstances, que je sois en bonne santé, que je puisse avoir une santé qui me dérange, je sers mon Dieu. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart du temps, quand je suis malade, et que malgré la maladie, que je me mette sur la chaire en train de prêcher, quand je finis la prédication, je suis guéri. Ouais. Parce que tu ne peux pas servir Dieu, et l'onction de Dieu qui tombe sur toi, qui coule sur toi, ne puisse pas te toucher. Amen. Alors, nous avons, je vais simplement rappeler une information. Nous avons donc notre coaching de mariage le mercredi 1er novembre. C'est un jour férié en plus. On a fait exprès de mettre ça ce jour-là. À partir de 16h, c'est ça, hein? 17h? C'est 16h, voilà. On vient un peu plus tôt. Comme ça, on pourra prendre 2h, 2h30 avec ceux qui aspirent au mariage. Qu'on puisse leur donner des secrets de la réussite d'un bon mariage. Parce que tout le monde se marie, mais tout le monde ne se marie pas selon les règles de Dieu. Et c'est vraiment dommage, et je pense que c'est quelque chose que Dieu nous posera la question. Symphorien, Flore, j'ai mis sur vous un manteau sur ce qui concerne le mariage, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce manteau-là? Et je demanderai à ceux qui viendront vraiment pour le coaching du mariage d'avoir un cœur réceptif. Un cœur réceptif, ça veut dire quoi? Je veux que tu mettes une croix sur tout ce que tu connais sur le mariage. Parce que tu ne peux pas recevoir
de quelqu'un si tu es déjà rempli. Et l'erreur que nous faisons, c'est ça, en fait. Nous venons écouter les instructions, mais avec une attitude d'une personne qui connaît déjà. Voilà. Si tu connais déjà, ne viens pas. Mais si tu as soif que ta maison soit une véritable havre de paix, si tu as soif que ta maison soit vraiment une maison où tu puisses toute ta force pour être le gagnant, la gagnante de demain, dehors, alors viens avec une soif. Viens vide. Voilà. Et je te parle comme ça parce que c'est l'un des principes que je vais parler sur la grâce. Beaucoup de personnes ne sont pas affectées sur la grâce parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement enflés d'orgueil qu'ils ne peuvent pas justement reconnaître qu'à cet instant-là, c'est la grâce qui doit agir. Vous voyez? Et donc, ça serait vraiment dommage que vous puissiez avoir un couple pastoral qui a une expérience, qui a un manteau dans ce domaine-là, que vous ne puissiez pas en bénéficier. Ça me ferait très mal, en fait. Qui me dit amen? Le premier secret du mariage, pour te donner l'eau à la bouche, dis à ton voisin, tu dois mourir. Tiens, pasteur, qui? Moi mourir? Tu dois mourir. Toi, qu'est-ce que tu crois? Ah, toi aussi, qu'est-ce que tu crois? Dis à ton voisin, tu dois mourir, tu dois mourir. Est-ce que vous savez que les personnes qui sont mortes, ce sont ces personnes-là qui ont sauvé leur mariage? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Toutes les personnes qui sont encore remplies d'eux-mêmes, c'est des personnes qui ont cassé leur mariage. Donc, viens le mercredi là. Je ne vais pas tout te déballer ici là, mais viens le mercredi. Le mercredi, je vais te ramener en Éden, là où tout a commencé. Amen. Oui, je vais te ramener en Éden. Nous allons sculpter les Écritures, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe, pour te montrer quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. Je te dis une chose, si tu es dans cette église-là, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, non. Mais si tu as salué une nation et que tu échoues dans ton mariage, c'est de ta faute. Je répète encore, si tu as salué une nation et que tu échoues dans ton mariage, ça ne sera pas la faute ni de Dieu, ni de pasteur symphorien, ni de Péa Flore, ça sera ta propre faute parce que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a un manteau sur ça. On a un manteau. J'ai reçu ce manteau-là. Et les choses que j'enseigne dans le mariage, c'est des choses que moi-même je pratique. Quand je te dis que tu dois mourir là, frère, moi je suis mort. Le jour où j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit clairement, texto, je lui ai dit ceci. Considère qu'à partir d'aujourd'hui, que tu es avec moi, que toutes les erreurs de ta vie sont pardonnées. Amen. Elle est là. Et quand je le dis, mon ami, je sais de quoi je parle. Je suis mort. Je suis mort. Ah non. Non, 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 non. C'est parce que vraiment on est chrétien. Non, mon ami, je suis mort. Aujourd'hui, là, non, tu vas comprendre que j'étais ceinture noire, 15e dan. Non, mon ami, il faut mourir. Il faut mourir. Si tu n'es pas mort, il n'y a pas de mariage qui tienne son mort. Et je sais que ça, c'est une partie dans le quotidien de mariage que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Qui peut acclamer le Seigneur? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et allé mourir. Mourir. Tous les jeunes garçons qui sont ici là, si tu veux me voir, pasteur, j'ai trouvé un président pour le mariage. Si tu n'es pas capable de mourir pour ta femme, je ne bénis pas ton mariage. Je ne bénis pas ton mariage. Tous les jeunes hommes qui sont ici là,
Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour votre femme, ne compte pas souvent pour bénir ton mariage. Je ne venais même pas. Si tu veux quitter l'église, quitte aussi. Je ne viendrai pas. Dis-moi, hey! Comme Christ a aimé l'église et est parti mourir. 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 Il y a des hommes, tu le vois lui-même, bon chic, bonjour. Mais quand tu vois sa femme, des cheveux en pétard, mais tu dis, mais c'est quoi ça? Tu sors d'où? Non, il faut qu'on parle des choses ici là. Tu ne peux pas être dans cette église-là, être marié dans cette église-là et échouer de ton mariage. Impossible. Tu ne peux pas être sous mon manteau pastoral et échouer. Si tu échoues, ça veut dire que tu as choisi de ne pas obéir au conseil. C'est tout. C'est un choix que tu as fait. Mais si tu obéis, je te garantis, on ne réinvente pas la roue qui tourne. Non, 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 non. Si tu obéis, ta maison sera une véritable havre de paix. Si à la maison, ça ne va pas, comment est-ce que tu vas aller travailler? Tu commences à faire des erreurs au travail. Tu commences à... Non, mon ami, tout commence dans la famille, là, dans la maison. Là. Tout commence là. On vous invite le mercredi 1er. Venez, venez nombreux. Venez, on va parler sur le mariage. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce. Dis avec moi la grâce. Dis encore la grâce. Nous prenons Hébreux 7.7. Hébreux 7.7 dit ceci. Or, sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je suis en train de sentir quelque chose dans mon cœur. Ils sont 5 baptisés. L'autre là, il est où? Ouais. J'ai senti ça dans mon cœur, qui devait être là. Merci. Merci Saint-Esprit. Souvent, je ne demande pas les tout comme ça. Mais j'ai senti ça dans mon cœur, il fallait que je puisse demander. Sans contredire, l'inférieur est béni par le supérieur. Ça, c'est un principe. Donc, la bénédiction quitte vers le supérieur et cela descend vers l'inférieur. En d'autres termes, l'inférieur doit avoir une attitude vis-à-vis du supérieur qui est en face de lui pour recevoir la bénédiction. Amen. Alors, le dimanche dernier, j'ai annoncé ceci. J'ai annoncé le processus de mort qui nous a donné la grâce. Nous allons toucher le processus de mort, de mourir, qui nous a octroyé, qui nous a donné accès à la grâce de Dieu. Nous avons obtenu la grâce par la crucifixion, nous avons dit. Nous sommes en train de voir les éléments qui ont rendu la grâce possible. Donc la crucifixion de Jésus a rendu la grâce possible. S'il n'y avait pas de crucifixion, il n'y allait pas avoir de grâce. Mais la crucifixion n'est pas la mort. Une autre chose qui nous a donné accès à la grâce, c'était la mort de Jésus. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus, sur la croix, a expiré, il a remis son esprit entre les mains du Père. Et le corps est allé à la mort. Il est mort et il a libéré l'esprit. La mort d'une personne libère son esprit. Parce que la chair d'une personne emprisonne l'esprit, mais la mort d'une personne libère, ou la mort de la chair, ou la crucifixion de la chair libère justement l'esprit.
Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Qui est en train de comprendre quelque chose? Très bien. Maintenant, quel est le processus de mort par laquelle toi et moi, nous avons obtenu la grâce de Dieu? Nous vivons dans cette période de la grâce. Et cette période de la grâce, c'est la dernière dispensation avant le retour de Jésus. Et d'ailleurs, je le dis le dimanche dernier, je n'arrête pas de vous donner les signes du retour de Jésus. La grâce est la clôture, si vous voulez, de toutes les dispensations de Dieu. Parce qu'à l'époque, on était dans la dispensation donc, de la loi. Et ensuite, la dispensation de la grâce est venue avec Jésus. Et cette dispensation de la grâce continue jusqu'à présent, même si Jésus est retourné vers le Père et il est assis à la droite du Père. Et il nous a envoyé un autre, allos, comme on dit en grec, allos parakletos, un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui est venu assurer la continuité de la grâce. Et après la grâce, après la dispensation de la grâce, il n'y aura plus d'autre dispensation si ce n'est que l'enlèvement de l'Église. Et les signes de la fin des temps, ces signes-là sont palpables. Je suivais encore une autre vidéo cette semaine, la semaine qui vient de passer là, où dans l'une des prophéties bibliques, il est écrit que le fleuve Euphrate doit être sec, doit s'assécher, doit être aride. Et c'est ce que nous voyons. Lorsque vous allez voir le fleuve Euphrate, ce fleuve-là, ça fait un moment, est en train de perdre ses eaux. Peu importe les circonstances dans lesquelles ce fleuve-là perd ses eaux, ce qui est sûr, c'est que l'Euphrate est en train d'être asséché complètement. Et j'ai aimé ce reporter-là, ce qu'il a fait, c'est que lorsque, là où l'eau, il a filmé là où l'eau avait complètement asséché, il y a eu ce symbole de l'oméga, qui veut dire la fin en fait. Qui veut dire la fin. Bon, vous allez souvent sur des réseaux sociaux, je ne sais pas qu'est-ce que vous partez regarder, mais moi quand je vais sur des réseaux, je cherche des choses qui m'édifient en fait. J'ai regardé cette vidéo et c'était marqué oméga, la lettre grecque qui veut dire c'est la fin. Et donc, mes amis, nous sommes, la grâce reste grâce jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans cette période où chacun d'entre nous ici doit pouvoir se regarder dans le miroir et de se dire, Seigneur, est-ce que moi je te plais? Est-ce que ma vie te plaît? Parce que le jour de la grâce finira aussi. C'est pour ça que Proverbe l'a dit, que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine, et la grâce est trompeuse. Vous voyez des personnes souvent qui se disent, quand ils sont encore très jeunes, à 24 ans, 25 ans, la fille est encore toute belle, toute pimpante là. On te dit, marie-toi. Ah non, moi je suis encore jeune. Marie-toi, je suis encore jeune. Philippe vient, il te propose un mariage. Non, moi je suis pas. Grégoire vient, il te propose un mariage. Non. Dis à ton voisin, la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Il arrive à un moment de la vie où tu vas te rendre compte que les Philippe qui venaient facilement vers toi là, ils ne sont plus. Les Grégoire qui venaient toquer à ta porte là, ils ne sont. Et quand c'est comme ça, on commence à prendre le premier venu. Non, c'est pas grave. Tu n'avais jamais pensé à marier un homme avec un Abdal. Ce jour-là, c'est supposé avoir un Abdal. C'est pas grave. Viens avec ton Abdal là. Je vais te prendre comme ça. Avec ton Abdal. Oui. C'est pour ça qu'il faut venir au coaching de mariage. Dis à ton voisin, il faut venir au coaching de mariage là. Il faut venir au coaching de mariage. Donc le temps de la grâce, elle est trompeuse, mes amis. Le temps de la grâce est trompeuse. Il faut jamais te dire que non, c'est le temps de la grâce, j'ai encore le temps. Mon ami, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le temps,
nul ne connaît le go de Dieu. Le jour où Dieu va dire, hé fils, c'est maintenant, c'est le temps, it's time. Maintenant, descends là maintenant, vas-y. Personne ne connaît. Même le fils lui-même ne connaît pas le jour où il va descendre. Donc la grâce est trompeuse, mes amis. La grâce, elle est trompeuse. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Maintenant, quel est le processus de mort qui nous a donné accès à la grâce? Et toutes les fois que je vous annonce un principe biblique que Jésus-Christ lui-même a fait, ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est une invitation pour vous de passer par le même train. Ça va? Nous comprenons? Quand je vous montre ce que Jésus a fait, ça veut dire que cette parole-là m'invite, moi-même qui prêche, et vous qui m'écoutez, à pratiquer la même chose. Donc, si Jésus est mort pour que la grâce soit grâce, ça veut dire que toi et moi, il y a des choses pour lesquelles nous devons mourir pour que la grâce nous affecte. D'abord, le premier principe que nous avons annoncé pour commencer le processus de mort, c'est qu'il faut comprendre que, or, c'est sans contredire que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Jésus est le supérieur et c'est lui qui nous bénit. Et ça veut dire que l'inférieur que nous sommes, nous devons avoir une attitude, une manière d'être vis-à-vis de Jésus. Ce qui est sûr, c'est que toi et moi, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Deutéronome 30:15 dit quoi? Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Dieu te prescrit, c'est une prescription. Quand tu vas chez le médecin, il te prescrit un médicament, tu es libre de prendre ce médicament-là, ou tu es libre de ne pas le prendre. C'est une prescription. Je te prescris de choisir la vie afin que tu vives. Et donc, il faut déjà comprendre que pour que grâce soit grâce dans ma vie, je suis béni par un supérieur. Et que devant un supérieur, il y a des attitudes qu'il faut avoir devant un supérieur. Moi, je vois des personnes aujourd'hui qui, parce que le pasteur est tellement cool, ou le pasteur est tellement gentil, ils se permettent d'avoir certaines attitudes devant leur supérieur qui feront que, avec le temps, ils risqueront de ne pas bénéficier de la grâce qui se trouve dans ce supérieur-là. Faites très attention à ça. Ce n'est pas parce qu'un supérieur est tactile ou est comme on dit, cool avec toi, que tu peux te permettre de tout faire. Faites attention. C'est un piège. C'est un vrai piège. Moi, tous mes pères, mon père spirituel, mon mentor, quand je me trouve avec eux, même quand ils me mettent à l'aise, on peut rigoler. Mon ami, je connais mes limites. Le jour où je commence à me considérer comme eux, c'est fini. Le supérieur qu'il est, avec l'huile qu'il transporte, les grâces qu'il transporte, ne pourront jamais m'affecter. Impossible. Donc, c'est un principe. Pour que grâce soit grâce, tu dois comprendre ce principe-là, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et que l'inférieur doit avoir une attitude, même quand il connaît, même quand il a plus de connaissances que son supérieur, l'inférieur doit savoir que non, celui-là, il est passé ici avant moi. Donc, j'ai le devoir de me tenir humble pour que ce qu'il a en lui fasse le transfert et vienne vers moi. Il y a des personnes qui ont loupé le moment fatidique de leur vie simplement parce que lorsqu'ils sont entrés à un endroit, ils se sont crus plus supérieurs que ceux qui étaient là. Alors que Dieu t'attendait dans l'humilité pour t'arroser. Mais toi, tu es rentré avec des épaules tellement larges que lorsque tu es entré, j'ai suivi une personne qui a donné l'exemple de... C'est qui ce monsieur-là? Je ne me rappelle plus. D'une tasse de thé. C'est un bouddhiste. Quelqu'un venait le voir pour recevoir conseil de lui. Et quand ce monsieur-là est entré chez lui, il avait vraiment l'attitude d'une personne qui était déjà assez suffisante. Vous voyez? Et est-ce que vous savez que la connaissance enfle? Voilà. La connaissance d'une personne, voilà, fait enfler la personne d'orgueil. Et la personne entrait là avec une attitude vraiment d'autosuffisance. Voilà.
Et la sagesse de ce bouddhiste-là était très, très, très forte. Il dit, monsieur, est-ce que je peux vous servir un thé? Il dit, oui, servez-moi un thé. Alors, il prend le thé, il prend, comment on appelle ça? La tasse, et il prend la théière, il prend, et ensuite, il commence à mettre dans la tasse de thé. Et pendant qu'il mettait dans la tasse de thé, à un moment donné, le thé a commencé à déborder de la tasse. Et le monsieur en face de lui regarde, il dit, mais monsieur, mais vous ne vous rendez pas compte que le thé est en train de déborder? Il dit, oui, je sais que le thé est en train de déborder. Monsieur, vous voulez que je vous parle? Oui. Vous venez demander conseil? Oui. Cette tasse-là exprime la manière dont vous êtes entré ici chez moi. Quand vous êtes entré, je vous ai vu tellement en train de déborder. À telle enseigne que si moi je parle, je n'aurai pas de place pour mettre quelque chose devant toi. Or, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La plupart d'entre nous, nous échouons beaucoup dans nos prières. Je vais vous le dire. Pourquoi est-ce que nous échouons dans nos prières? Parce que souvent, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous pensons informer Dieu sur des choses qu'il connaît déjà. Nous n'allons pas devant Dieu avec un cœur brisé. Nous n'allons pas devant Dieu avec un cœur qui est assoiffé. Non. Quand tu vas prier sur le Seigneur, ne montre pas à Dieu que tu connais. Non. Montre-lui que tu ne connais pas. Montre-lui que tu es venu vide. Et que si lui n'agit pas, personne ne pourra le faire. Si ce n'est lui. Dieu aime ces cœurs-là. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Maintenant, allons plus loin. Si tu as compris ce principe-là, déjà c'est bien pour toi. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin pour être une personne qui va être arrosée par la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que il y a des choses... Ah mon Dieu. Est-ce que vous savez que il y a des choses que tu obtiendras parce que Dieu l'a déposé dans la vie d'une personne? Oh. Dieu ne descendra pas lui-même. Qui a déjà vu Dieu descendre et lui donner quelque chose comme ça en main? Ici, là. Dieu passe toujours par des hommes. De la même manière que Satan passe toujours par des hommes pour détruire ta destinée, Dieu aussi passe par des hommes pour bénir ta destinée. Le grand apôtre Paul, qui a vu Jésus face à face, ne pouvait pas exceller dans le ministère si quelqu'un d'autre ne lui avait pas imposé les mains. Donc, quand on parle de grâce, il y a certaines grâces que tu cherches, il y a certaines manifestations de la grâce que tu cherches dans ta vie. Écoute-moi très bien, Dieu l'a déposé dans la vie de ton frère ou ta soeur qui est ici. C'est pour ça que moi, j'ai une attitude qui me permet de ne jamais négliger une personne qui est en face de moi. Je vous assure. Cette église est en train d'avancer simplement à cause des personnes par lesquelles j'ai reconnu une grâce. Amen. Et de fois, on va chercher ailleurs. Mais la personne est en face de toi. Mais toi, tu vas chercher dehors. Alors que la personne est en face de toi. Mais c'est simplement parce que nous ne reconnaissons pas les grâces. Est-ce que vous savez que lorsque toi, tu es maître dans un domaine, et que moi, je ne connais pas le domaine, devant toi, toi, tu deviens le maître, moi, je deviens l'élève. Cette manière de savoir que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui jeûnent. Oh Dieu, tout ce que Dieu leur demande, c'est d'avoir cette attitude-là, d'être inférieur, d'être humble et de laisser la grâce qui est dans le supérieur faire le transfert. Je vous assure. Dieu ne répond pas. Quand Dieu répond à la prière, ce que tu ne sais pas, c'est comment est-ce que Dieu va répondre à ta prière. Toi, tu as prié, mais tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va passer. Et la plupart du temps, Dieu passe toujours
toujours par une personne. Un jour, un frère n'avait pas les papiers. Un frère n'avait pas de papiers, en train de galérer, courir à gauche, à droite, sans papier. Et un jour, il se retrouve au bord d'un lac. Dans ses soucis de la vie, au bord d'un lac, et là, ce frère-là voit une personne en train de pleurer. Une jeune femme, vraiment dans ses pensées, en train de pleurer. Tu sentais que la personne avait presque envie de se suicider. En plus, le lac était juste en face. Écoutez-moi très bien. Il y a des moments dans la vie où tu dois oublier tes propres galères pour s'occuper de la vie d'autres personnes. Si tu veux que la grâce de Dieu puisse se transférer. Le problème, c'est que nous nous regardons trop à nous-mêmes. Nous regardons trop. On est tellement égoïste qu'on regarde trop à notre propre vie. Alors ce jour-là, ce frère, qui lui-même avait ses propres problèmes, a décidé de s'arrêter et de conforter la personne, de parler à la personne de Jésus, de motiver la personne, de redonner espoir à la personne. Et lorsqu'il a fini ça, la jeune fille se leva, remerciant le frère. La jeune fille est partie. Et finalement, cette jeune fille s'est remise de son état de suicide. Elle s'est mise à chercher la personne qui lui avait fait du bien. Cherchant la personne, retournant au lieu du lac, essayant de se renseigner, et finalement, la jeune fille trouve la personne en question. Coup de fil, un tel, oui, tu te souviens de moi? Oui, ah oui, oui, oui. Je vais te voir à tel endroit, tel jour. Oh, le gars a eu peur, c'est pas un enlèvement, non. À tel endroit, tel jour. Et il arrive à ce rendez-vous, il rentre, et la jeune fille, là maintenant, s'ouvre à lui. En lui disant, merci beaucoup déjà, je réitère mon merci de ce que tu as fait, mais en même temps, je suis héritière de plusieurs maisons. Elle fait sortir l'acte de vente, l'acte, qu'on appelle ça? L'acte de propriété. Hein? Merci, l'acte de propriété. Elle dit, à date d'aujourd'hui, tu es propriétaire d'un appartement dans telle ville. Comme ça. On prend rendez-vous avec mon avocat, on va changer les papiers. Et ce frère-là était sans papier. Voyez? Alors, il était sans papier maintenant avec un appartement. Or, il y a une loi ici en France qui dit que lorsque tu es propriétaire d'une portion de terre, automatiquement on te donne des... Donc, c'est comme ça que ce frère-là a eu la grâce d'être propriétaire déjà sans papier. Et son appartement lui a donné les... Qui peut acclamer le Seigneur? Ce jour-là, il s'est fait inférieur. Il a oublié ses problèmes. Il s'est occupé d'une personne. Vous ne savez pas à qui vous faites du bien. Mon ami, faites du bien aux gens. En faisant du bien aux gens, il y a des grâces qui vont vous couvrir un jour. Il y a des grâces qui vont vous arroser un jour. Un jour, il y avait un roi, le roi Saül. Non, le roi David, qui a pris le trône. Il est monté au trône comme étant roi. Et pendant qu'il se réjouit dans sa royauté, il se souvint de quelqu'un qui lui avait fait du bien. Mon ami, des fois il y a des grâces, c'est nous-mêmes qui bloquons ces grâces-là. C'est nous-mêmes qui bloquons. Et même, mon ami, écoute-moi très bien. Même quand tu veux te séparer d'une personne, fais le bien. Amen. Tu ne sais pas de quoi est-ce que le lendemain est fait. Amen. Ce jour-là, David dit, je me souviens de quelqu'un qui m'avait fait du bien. Jonathan m'avait fait du bien. Cherchez-moi un membre de sa famille. Or, il y avait le petit-fils de Saül qui était là, qui s'appelait Méphi-Bosheth. Il était paraplégique. Donc, ses deux jambes étaient coupées. Et en ce moment-là, il y avait un édit du roi
qui disait que si tu as ce défaut-là, tu ne peux pas te tenir dans l'assemblée du roi. Tu ne peux pas manger à la table du roi. Mon ami, quand tu fais du bien à une personne, à cause de la grâce de Dieu, il y a des lois qui vont changer sur ta vie à toi. Des lois vont changer, mon ami. Ce jour-là, on dit, et je suis sûr que même le soldat qui est parti chercher Méphibosheth, il dit, mais est-ce que le roi se rend compte que ce gars-là, il est amputé de ses jambes? Il veut se dire au roi. Mais le monsieur là, il ne peut pas se tenir à la table du roi parce qu'il est infirme. Le roi se lève et dit, à date d'aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui saute. Tout infirme peut maintenant manger à la table du roi. Et quand le roi disait ça là, on prenait sa bague, on mettait le sceau, le roi a parlé. Toutes les ordres du roi étaient des lois. Quand le roi disait quelque chose, c'était une loi. Et on le promulguait. Ce jour-là, Méphibosheth est assis à la table du roi avec les généraux de David. Oh, que Dieu t'accorde cette faveur-là au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde cette faveur-là. Que cette faveur-là t'arrive. Il est sans contredire. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc ça veut dire que tu dois avoir une attitude. Lorsque tu rencontres une personne, mon ami, tu rencontres une personne avec des claquettes, fais attention, ne le juge pas parce qu'il a des claquettes. J'ai beaucoup d'exemples aujourd'hui. Je vois une vidéo où un monsieur en costume cravate habillé comme moi, costume cravate, qui arrive, qui gare sa voiture à côté d'une Lamborghini. Il avait une Clio. Il gare à côté d'une Lamborghini. Et pendant qu'il sort, il voit un monsieur habillé en jean. Donc, genre, vraiment, donc le gars, il ne donne même pas envie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il devait le saluer. Voilà, il cherchait à avoir un renseignement. Il va vers le monsieur pour se renseigner. Et celui qui était en Clio voit le monsieur dire, ah non, tu peux venir te renseigner avec moi. Alors, cette vidéo-là, j'ai ri, comment j'ai rigolé. Et à la fin, finalement, quand ils ont fini, les deux se dirigent vers leur voiture. On voit le gars avec le costume cravate, il rentre dans sa Clio. On voit le fou là, le monsieur qui était comme un fou là, on était dans la Lamborghini. Vous savez quoi? Le monsieur, avant de rentrer sa Clio, est resté là debout, on te regarder le monsieur rentrer dans la Lamborghini, on te de partir. Il ne faut jamais négliger les... Tu ne sais pas par où la grâce de Dieu passera. Je parle à toutes les sœurs ici de l'église. Quand un frère vient te draguer, quand un frère vient te draguer, écoute-moi très bien. Sois courtoise. Sois courtoise. Voilà. Même si tu es impoli, ce jour-là, cache un peu ton impolitesse. Parle bien à ce frère. Tu ne sais pas de quoi est-ce que l'avenir est fait. On voit des choses tellement impolies. Tellement impolies. Mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est quoi? Vraiment, moi là. Moi, je peux sauter avec un homme comme ça là. Mon ami, fais attention. Fais attention. Ma femme disait une chose. C'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. C'est l'une des phrases que ma femme m'a dites lorsqu'il m'a trouvé en permanence diplômé, sans travail. Il m'a dit, écoute-moi très bien, mon chouchou d'amour, c'est pas l'argent qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'argent. Donc quand même moi en tant qu'homme, quand j'ai cette parole-là, ça m'a donné, mon ami, non, mon ami, ça m'a donné la force. Donc c'est-à-dire que mon premier salaire était de 126 €. Donc j'ai quitté tellement que j'ai entendu cette parole-là, j'ai quitté de 126 € à 2500 à l'époque. Mon ami, c'est-à-dire que ça... Faites attention, mon ami. Hey. Toutes les filles de cette église-là, ne faites jamais ça. Avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect, frère. Non, franchement, moi, je ne me vois pas en train de faire ma vie avec toi. S'il te plaît, restons frères et sœurs. Mon ami, avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Toi aussi, frère,
Si la soeur le dit, ça va, c'est bon, toi c'est bon aussi. Tu commences à être Christophe Colomb, Livingston, tu cherches partout, sur les réseaux, tu ne l'as pas vu. Sur YouTube, tu ne l'as pas vu. Sur Twitter, tu n'as pas vu. Mais c'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. Arrête de forcer. Comme disait un homme de Dieu, je le dis à Lingala, au Touli Oni. Non. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Vous ne savez pas par qui la grâce de Dieu. Écoutez-moi, mes amis. Dès que nous sommes là, on est tous sauvés. Ça, c'est la grâce salut. Maintenant, la grâce d'être déployée sur la terre, tu ne sais pas par qui Dieu va par. Faites attention. Faites attention, mon ami, faites attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inférieur doit mourir. L'inférieur doit faire abstraction de tout ce qu'elle a pour recevoir ce qui vient de là-haut. Ça veut dire que l'inférieur doit s'oublier. Ça veut dire que l'inférieur doit oublier ses exploits. Ça veut dire que l'inférieur doit oublier même ses victoires. Ça veut dire que l'inférieur doit oublier son rang pour qu'il puisse accéder à ce qui est en haut. Qui n'est pas acclamé le Seigneur ici. Regardez. Regardez ce que je vous explique. Regardez ce que je vous explique. Ce que je suis en train d'expliquer là. Romains 8, versets 29 à 30. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ici là? Le processus de mort qui nous a donné accès à la grâce. Regardez. Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés pour Aozo. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Mais le problème, c'est que ces frères-là n'étaient pas encore parmi le frère. Ils étaient. C'est lui qui devait ouvrir. C'est lui le prototype. Le prototype parfait par lequel Dieu devait dupliquer les mêmes personnes qui sont nées de nouveau. C'est Jésus, lui qui était le prototype parfait. Avant chaque production massive, dans une chaîne de distribution, on fait souvent des échantillons. Lorsque l'échantillon est bon, on peut dire maintenant, allez, produisez massivement. Jésus était l'échantillon qui était, Dieu a dit, c'est parfait. Et Dieu dit, au travers de cet échantillon qu'on appelle Christ, je veux faire d'autres Christ. C'est pour ça qu'il est écrit ici là, afin que Jésus soit le premier-né de plusieurs frères. Vous voyez, de plusieurs frères. Mais en ce temps-là, c'était comme une prophétie. Ces frères-là ils existaient dans le spirituel. Ils existaient dans la pensée de Dieu. Mais ils n'étaient pas encore réels, palpables. On ne pouvait pas encore les toucher parce que Jésus n'avait pas encore accompli l'acte de la croix, l'acte de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Jésus n'avait pas encore accompli cet acte-là. Et donc, ce que Dieu dit là, ces frères-là existaient bel et bien. Mais il a fallu un acte. Il a fallu une position. Il a fallu un travail pour que ces frères-là deviennent frères de Jésus. On ne devient pas frère de Jésus comme ça parce qu'on dit que non. Non. Il y a un processus qui nous a donné droit à être appelés frères de Jésus. Il y a un processus. Et donc Jésus devait respecter ce processus-là. Dieu lui a dit, Jésus, regarde sur la terre. Tu vois tout ce monde-là,
ce sont tes potentiels frères. Ils peuvent devenir tes frères, ces personnes-là. Mais à une seule condition. À une seule condition. Vous voyez? Jésus à l'époque était comme cet enfant-là qui dit à son père et à sa mère, faites un autre enfant. Faites un enfant. Et là Dieu dit, tu veux d'autres enfants? Tu veux d'autres frères? Regarde l'église, ça, les autres qui sont là. Ils sont des potentiels frères et sœurs qui vont être faits à ton image, qui vont être faits à ta ressemblance, parce que toi, tu es le prototype parfait par lequel je vais refaire l'humanité. Mais il y a une condition, Jésus. Il y a une seule condition. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi avant que tu sois appelé, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Mais l'appellation de Dieu dans ta vie a été rendue effective lorsque Jésus a accepté la mission. On était tous appelés, mais ce n'était pas encore rendu effectif. Il a fallu que le travail de Jésus rende tout ce que le Père avait fait, le rende effectif. Prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi fait quoi? Ils ont aussi fait quoi? Glorifiés. Donc toi et moi, nous sommes, lorsque Dieu nous voyait dans la gloire. Mais vous voyez, et le problème, c'est que Dieu ne veut pas simplement rester dans les paroles. Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens sont. Ils reçoivent des prophéties, ils reçoivent des paroles, ils reçoivent des paroles de connaissances, mais ceux qui ne comprennent pas que c'est que derrière ces prophéties-là, derrière ce que Dieu a dit, toutes les prophéties de Dieu sont conditionnées. C'est pour ça que ne te réjouis pas trop vite. Lorsqu'on dit, Alléluia, je suis en train de voir, tu seras une grande dame, tu seras ceci, tu seras un grand monsieur. Alléluia, amen. Mais ce qu'on ne t'a pas expliqué, est que tu dois savoir quelle est la coupe que tu dois boire pour être cette grande dame-là, ce grand monsieur-là. C'est pour ça que je suis en colère. Lorsqu'on dit simplement à une personne, « Ah, je vois en toi, tu seras ceci. » Mais comment est-ce que je vais le devenir? Il y a une différence entre la parole qu'on annonce et le process par lequel je dois passer pour que cette parole-là devienne vraie en moi. Il y a un process maintenant. Il y a un process. La mère des fils des Zébédée est venue voir Jésus pour négocier une place dans le royaume de Jésus. Oh maître, je te prie, fais en sorte que l'un de mes fils, que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Ouais, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est qui équivaut à une personne qui est en train de prophétiser. Ah, toi, je te vois. Je suis en train de te voir là. Tu seras un jour assis à la droite de Jésus. Oh, je te vois tellement puissant. Et la personne là, Amen, Alléluia, prêche. Ah, tu es de Dieu. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Oui, mais ce qu'on ne t'a pas dit, quelle est la coupe que tu dois boire pour être assis à la droite de Jésus? Derrière ce que Dieu dit, il y a une condition. C'est ce que les féticheurs ont copié. C'est ce que les augures ont copié. C'est ce que les sorciers ont copié. Ils te disent quelque chose, ils mettent la condition. Jésus dit, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tes deux fils-là sont capables de boire la coupe que je vais boire? Et la mère dit, si, ils sont capables. Maman, laisse eux-mêmes répondre. Comment tu peux répondre à leur place? Si ils sont capables de boire cette coupe-là. Et je lui dis, d'accord,
ils sont capables de boire cette coupe-là. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui qui a réservé ces places-là. Donc nous recevons des bonnes paroles. Oui. Mais quel est le processus de mort qui va attirer vers toi la grâce? Quel est le processus de mort qui doit attirer vers toi ce que Dieu a dit? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Jésus, tu vas être le premier-né de plusieurs frères. Alléluia. Jésus, tu vas être le premier-né de Saint-Forêt. Alléluia. Mais la Bible déclare ceci dans le livre de Jean 23. Donne-moi Jean 23. Regardez. Soyez comme des maris. L'ange lui apparaît. Oh, jeune fille, tu seras enceinte. Le saint enfant que tu porteras. Marie ne s'est pas excitée sur la prophétie. Non. Marie, elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? La prophétie vient en moi. Oui, Seigneur. En d'autres termes, quel est le processus par lequel je dois passer pour que cela devienne vrai? Parce que je ne connais point d'homme. Je n'ai point d'expérience. En d'autres termes, je ne connais pas le processus. Est-ce que quelqu'un ici veut être affecté par la grâce de Dieu ici là? Jésus dit ceci. Jean 12. 23. Lisons déjà le verset 23 à 24. Lisons ces deux versets-là. 23 à 24. Regardez. Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Qui a besoin d'être glorifié ici là? Moi, en tout cas, j'ai besoin d'être glorifié. Être glorifié veut dire quoi? Être tout le temps dans la manifestation de la présence de Dieu. Parce que la gloire n'est autre que la manifestation de la présence de Dieu. Parce que Dieu peut être à un endroit, il ne se manifeste pas. En fait, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est lorsque Dieu se manifeste. Lorsqu'il devient visible dans ses œuvres. Lorsqu'il devient visible dans ce qu'il fait avec toi. Il ne s'agit pas seulement d'être avec toi. Une personne peut être avec toi et ne jamais apprécier ta compagnie. La personne ne va jamais se manifester parce que la personne n'apprécie pas ta compagnie. Mais quand on parle de kabod, gloire, ou doxa, ça veut dire que il est là et il prend plaisir à se manifester, il prend plaisir à te propulser, il prend plaisir à ton élévation, il prend plaisir à te voir dans la gloire, en train de progresser. Ça, c'est ce qu'on appelle le kabod, la gloire de Dieu. Ce qui est lourd, ce qui a du poids, Dieu décide de ne pas donner à ses enfants ce qui est léger. Il décide de donner à ses enfants, lorsqu'on te voit, tu laisses des gens bouche bée. Waouh! Ça là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. À que cela tombe sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Le cabot de Dieu laisse les gens désemparés. Le cabot de Dieu laisse des personnes en train de chercher à savoir, mais comment est-ce que cette personne-là était à ce niveau-là et comment est-ce que la personne a fait pour atteindre ce niveau-là? Ça, c'est le cabot de Dieu. Donc, Dieu veut nous glorifier. Dieu n'a aucun souci de glorifier ses enfants. Dieu n'a aucun souci de nous rendre participants à sa gloire. Il ne partage pas sa gloire, mais il nous rend participants. Il ne donne pas sa gloire, mais il fait en sorte que nous puissions être comme l'âne sur lequel Jésus était monté. On a mis les tapis rouges. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur le tapis, mais c'est l'âne qui marchait sur le tapis rouge.
il ne prenait pas la gloire de Jésus, mais il coulait dans la gloire de Jésus. Ah, que cela t'arrive au nom de Jésus. Il n'a pas pris, parce que Dieu ne partage pas, mais il était dans la gloire. Et quand c'est comme ça, sois humble, parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus. Wow. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes, mon ami, si ce n'est que toi, avec tes propres efforts, tu ne pouvais même pas entrer à tel endroit. Alors quelqu'un est venu te prendre par la main. Il t'a fait rentrer à cet endroit-là. Toi, tu commences à faire même plus de choses que lui. Il y a des personnes qui ne respectent aucun protocole. Aucun protocole. Mes amis, respecter les protocoles de la vie va vous simplifier la vie. Et ça va vous propulser. Quelqu'un t'a fait entrer quelque part. Toi, de par toi-même, quand tu vois ton état, tu dis, moi là, me connaissant, je ne pouvais jamais entrer à cet endroit-là. Quelqu'un vient, il te prend par la main. Il te fait entrer quelque part là. Et toi, tu arrives là, tu te crois maintenant plus important que la personne. Dis-moi, il ne faut jamais faire ça. Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais l'âne a coulé dans la gloire. L'âne était mouillé, était moulé dans cette gloire. Oh, je vois Dieu te glorifier. Je vois Dieu te glorifier. Mais écoutez, le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit là, c'est comme une prophétie. Parce que la Bible déclare ceci. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors, quand tu es un chrétien qui ne connaît pas comment est-ce que fonctionne le royaume des cieux, tu vas t'arrêter là et tu vas commencer à danser. Je vais être glorifié, je vais être glorifié, je vais être glorifié. Ça, c'est des chrétiens qui ne comprennent pas comment est-ce que le process de l'esprit fonctionne. Ça, c'est les chrétiens qui ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Il dit, l'heure est venue. Quand Jésus dit que l'heure est venue, ça veut dire qu'en d'autres termes que cela a été prophétisé. Cela a été prophétisé. L'heure est venue où le Fils de l'homme, celui qui est sous la terre, celui qui est homme Dieu, ou Dieu homme, l'heure est venue où il doit être glorifié. Wow, j'aime la parole de Dieu. J'aime quand je médite la parole de Dieu, vous voyez, tu es chez toi à la maison, tu ouvres ta Bible, tu commences à méditer, tu commences à lire la Bible, et là, pendant que tu lis, l'Esprit te dit, hey, arrête-toi là, relis encore, je vais te montrer quelque chose. Toi, tu lis, tu veux passer, l'Esprit te dit, hey, ça ne fait rien, retourne encore, retourne. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Tu as entendu ça? J'ai dit oui, Père, j'ai entendu ça. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Et c'est dans cette gloire-là que tous ses frères doivent baigner. C'est dans cette gloire-là que tous ceux qui vont l'accepter vont naviguer. Maintenant, suivez. Jésus dit, l'heure est venue. Prophétiquement parlant, je vois dans certaines vies ici, là, leur temps est arrivé de la gloire. Amen. Si je dis pas amen, merci le Seigneur. Mais je dis qu'il y a des gens ici, là, leur temps de gloire est venu. Amen. Je vous dis la vérité. Vous savez, moi, quand je prêche, Dieu m'a dit un jour, la plupart des paroles que tu prêches sont des prophéties. Amen. Mais les gens ont l'habitude que quelqu'un prophète arrive et dit, Dieu m'a dit, tac. Je te vois voyager. Dis. Toi, tu as tremblé comme ça pour me dire, c'est bon, je te vois voyager. Dieu m'a dit, la plupart de ce que tu as, quand tu annonces là, tu prophétises sur des gens. Amen. Donc, celui qui dit Amen et qui l'embane, qui catalambane, cette personne-là va rentrer dans ce que tu dis là. Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Amen. C'est la parole de Dieu. J'ai entendu dans mon esprit, quand j'ai lu, l'heure est venue, Dieu m'a dit, l'heure de plusieurs personnes est arrivée ici là. Amen. Vous allez vivre des choses inimaginables. Je vous dis, ça veut dire que tu vas être là. Et d'ailleurs, même, je te parle là. Il y a une personne ici, là, c'est une femme. La semaine qui arrive là, tu vas recevoir un coup de fil qui va te faire des diki. C'est-à-dire que mon ami, tu vas te réjouir. Je dis la vérité. C'est un coup de fil, C'est-à-dire
Ça sera un coup de fil inattendu. Donc, si tu es sage, déjà, cette semaine-là, les femmes, pas les hommes, si tu es homme là, il faut passer par toi, j'ai des femmes. Comment ça enregistre ton téléphone? Quand tu marches là, ton téléphone comme ça. Que ça tombe sur quelqu'un ici là. Mon ami, la parole de Dieu est la prophétie. L'heure est venue. C'est-à-dire que le temps est venu où ceux qui rigolaient de toi là puissent changer un peu. C'est l'heure qui est venue, mon ami. L'heure est venue où les gens qui disaient que non, ton Dieu là aussi, là, franchement, ah non, il a trop tardé. Il ne tarde pas. Non, 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 non. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élève toujours en dernier, mais jamais. Ah! Dis à ton voisin, l'heure est venue. Dis à ton voisin, l'heure est venue. Mon ami, écoute-moi très bien. Tu es en retard par rapport à personne. Non, 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 non. Toi, tu es toi. Tes empreintes sont uniques. Ça veut dire que tes globules blancs sont uniques. Tes chromosomes sont uniques. Toi, tu es toi. Voilà. 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 Il faut que tu comprennes ça. Et vous allez voir une chose. C'est qu'avant l'heure de Jésus, Jésus fuyait la croix. Amen. Un jour, on l'a pris pour dire, hey, c'est lui. Il s'est faufilé dans la foule. Il est parti. Parce que ce n'était pas encore l'heure. Ce n'était pas encore l'heure. Le jour où l'heure est venue. Ce n'est même pas les autres qui ont dit ça. C'est lui qui a dit que l'heure est venue. Donc, moi, quand je te dis que l'heure est venue, n'aie pas honte d'aller dire à tes voisins, l'heure est venue, hein? Fais attention. It time. L'heure est venue. Et quand cette heure-là arrive, ni les sorciers, ni les marabouts, même pas ta famille, personne ne peut arrêter ça. Personne. Personne. Personne ne peut arrêter ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand l'heure de Jésus était venue, Pierre a voulu essayer. On lui a dit, arrière de moi, Satan. Quand l'heure de Dieu vienne, toi qui essaies là, si tu viens vers moi, je dis, écoute-moi, arrière de moi, hein, Satan. Parce que l'heure est venue. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus voulait dire, même pas Satan a la capacité de pouvoir arrêter le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand ça sonne dans ta vie, même Satan est au garde à vous. C'est-à-dire que même Satan prend ses démons, il dit, hé, alignez-vous là, mettez-vous au garde à vous. C'est ton temps. C'est-à-dire que quand le temps de Dieu arrive, que tu brilles, que tu ne pries pas, que tu jeûnes pas, le temps, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Écoute-moi très bien. Quand le temps de Dieu arrive, quand le soleil est déjà dans sa course pour se lever, même s'il pleut, la pluie n'a pas la capacité d'arrêter la course du soleil. Lorsque le soleil monte là, même s'il y a des nuages qui... Oh, même si il y a des nuages qui couvrent le soleil, même si on te couvre, dans cette couverture-là, tu es quand même en train de te lever. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. Mon ami, tu te lèves. 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 Et plus, lorsque le soleil se lève, plus il chauffe, plus il chauffe, plus il chauffe. Lorsqu'il est au zénith, même s'il y avait des nuages noirs, la puissance du soleil, la puissance des rayons du soleil vont commencer à dissiper, 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 vont commencer à dissiper. Je dis à quelqu'un ici là, c'est ton temps. Les gens vont dire, hey, mais le soleil se levait, mais le soleil est parti ou non? Écoute, il est en train de monter, il est en train de monter. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une illusion d'image.
Vous voyez, il y a des illusions d'images. La vérité est derrière les nuages. C'est que le soleil est en train de se lever. Quand l'heure du soleil arrive, personne ne peut arrêter le soleil dans sa course. Personne. 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 Que cela tombe sur ton nom de Jésus. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Qui me dit amen? L'heure est venue d'être glorifié. C'est le temps de la gloire. C'est le temps où on quitte la bassesse pour être élevé. J'aime ce temps-là. J'aime ce temps-là. J'aime ce temps-là où les gens ne croyaient pas en toi. Où ils vont commencer à croire en toi. Même s'ils ne le disent pas publiquement. Même en dormant. Ils vont dire, vraiment, Dieu l'a béni quand même. Hein? Non. Et à la fin, il rajoute quand même. Hein? Parce que c'est pour dire quand même. Quoi, quand même. Dieu l'a béni quand même. Hein? Mais il a fait. Qui me dit amen ici? Amen. Regardez la suite. Regardez. Le Fils de l'homme va être glorifié. Maintenant, regardez le principe. Parce que moi, je suis un homme de principe. Et Dieu m'a dit un jour, Saint frère, je te suscite pour prêcher, pour enseigner les principes. Regardez le principe. Donne-moi la suite. Regardez le principe. Regardez le principe. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Encore une fois de plus. 1, 2, 3. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui peut acclamer la parole de Dieu? Pour ceux qui savent lire la Bible, ils vont comprendre que ce que Jésus a dit avant, il a annoncé au fait l'objectif. Ce qui va arriver, ce qui va être glorifié. Et pour ceux qui savent lire la Bible, lorsqu'ils arrivent là, il leur montre le processus par lequel la glorification arrive. Ce qui était avant, il te dit ce qui va arriver. Et généralement, quand on prophétise sur vous, on vous donne la fin. Mais Jésus, là, il a parlé de la glorification, il a parlé de la fin, mais aussi il explique le processus. Vous voyez? C'est pour ça que comme pasteur saint prophétise sur toi, c'est bien, tu rejouis-toi, content, mais dis quel est le processus. Et le plus important, c'est le processus. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de prophéties qui ne sont jamais accomplies parce qu'ils n'ont jamais cherché le processus. Je ne suis pas contre la prophétie. Je suis pour la prophétie parce que par un moment donné, Dieu m'utilise dans le domaine de la prophétie. Mais je suis contre les prophéties qu'on donne aux gens sans pourtant même expliquer à la personne comment ça doit se faire. Vous voyez? C'est vrai qu'on ne peut pas peut-être... Vous voyez? La prophétie, ce n'est pas comme venir faire du one-man show. Tu vois? Où tu viens chauffer les gens. Tu chauffes les gens. Chauffe les gens. Parce que, mes amis, les gens ne sont pas dupes. Hein? Les gens que nous prêchons là, dès que vous êtes là, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont très intelligents ici là? Mais oui. Donc les gens ne sont pas dupes. Donc quand vous prophétisez, les gens vous écoutent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous ne leur montrez pas, vous leur montrez seulement le côté ou l'objectif à atteindre, le but, ce que tu seras, mais sans leur montrer par quel chemin ils vont passer, ils risquent de vous traiter de menteur. Ouais. C'est pour ça que nous avons des prophéties qui sont vraies, mais qui, à un moment donné, la personne nous a dit « Ah non, Dieu, tu m'avais menti. » Non, Dieu avait dit vrai. Mais le problème, c'est qu'on ne t'a pas montré comment ça allait se faire. On ne t'a pas montré le processus. Ou si l'homme de Dieu a simplement montré, il t'a dit simplement ce que tu seras, toi maintenant, si tu es très sage, ma fille, qu'est-ce que tu feras? Tu fléchis tes genoux et dis, Seigneur, comment cela va se... Voilà, ça c'est un homme sage, ça en fait. Tu m'as dit que je veux faire ceci, je serai ceci. Bon, lui, il m'a donné seulement ce que je veux être.
Mais toi, maintenant, dis-moi comment je vais le... Ça, on appelle ça la sagesse, ça. C'est pas seulement une personne qui s'excite. Ah ouais, moi je serai, hein. Fais attention, hein. Fais attention, hein. Fais attention. Mais depuis que tu fais attention là, tu es devenu quoi? Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris, il y a un processus. Jésus dit que le Fils de l'homme va être glorifié, mais en même temps, il dit, regardez, en vérité, je vous le dis. Moi, le grain de blé. Parce que Jésus-Christ est le pain qui est descendu du... Le blé, c'est l'élément central du pain. Donc, il dit que moi, je suis le blé, là. Moi, le blé. Moi, le blé. Si je ne tombe pas, 1, je ne meurs pas. 2, à suivre. Si je ne tombe pas, 1, si je ne meurs pas, 2, dites à à suivre. Qui peut acclamer le Seigneur ici? À suivre. Mon ami, tu comprendras que toutes les prophéties de ta vie vont prendre un sens. Après ce message-là, là où tu seras dire, ah ouais, d'accord. Papa, tu m'avais dit ceci, cela. Donc ça veut dire que j'ai une manière de faire, d'être pour que ces choses-là arrivent. Dieu n'est pas de hasard. Hein. Ce sont des gens, les magiciens sont dans des trucs hasardeux là. Dieu n'est pas dans le hasard. Non. Dieu est dans le précis. Et Dieu est dans les principes. Il est précis dans les principes. Voilà. Et même le miracle est un principe. Tout chez Dieu, c'est un principe. Voilà. Qui va être glorifié ici là? Qui va être glorifié ici là? Dis-moi tomber, mourir. Et, frère, tu peux tomber sans mourir. Bon, on arrête là. On arrête là. Qui part clamer le Seigneur de grâce ici là? Là, il y a des gens qui sont tombés du 10e étage. Mon fils Christian, ils sont vivants. 10e étage. Tu dis, il est mort. Non, le gars se lève là, il est vivant. Tomber. C'est-à-dire que si tu tombes là, tu n'es pas mort. Dis à quelqu'un, achève-moi. Faut m'achever. Je dois. Oh mon Dieu. Comme il y a une personne qui allait se suicider, mon père spécial a dit, c'est vrai, laisse. Mon père spécial, c'est vrai, laisse-la se suicider. Et suicide-là, nous on va venir, on va faire une villa, on va boire le café, laisse-la se suicider. Ah, qui va acclamer le Seigneur de grâce ici là? Quelle est notre prière, Seigneur, pour ce fin de culte? Et oui, nous irons là-bas auprès de notre Seigneur et Maître. Celui que nous avons servi toute notre vie. Celui à qui nous avons consacré nos vies. Celui à qui nous avons sacrifié nos vies. Seigneur, fais-nous cette grâce que nous puissions te voir tu es dans les félicités éternelles. Que cette bénédiction, Seigneur, se répande sur la vie de tout un chacun ici exposé au son de ma voix. Et je déclare et décrète que personne ici ne louera le ciel. Et que le ciel, Seigneur, nous y rentrerons et nous te verrons tel que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons une semaine bénie, une semaine d'opportunités divines, une semaine de santé divine, une semaine de grâce multipliée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Et les saints acclament Jésus et poussent des cris de joie et à le rocher de ton salut. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.